C'est une voiture qui est typée cruising. Elle a vraiment du couple en bas régime. C'est pas un moteur qui est fait pour tourner très haut dans les tours. Et il est suffisamment coupleux pour qu'il y ait vraiment du confort de conduite. On a 2000 tours, ça pousse jusqu'à 4000 et après c'est du lancer. Voilà sa direction d'origine qui n'est pas assistée mais qui est beaucoup plus précise qu'une assistance qui crée un petit peu de flou dans la direction et c'est finalement très facile à conduire en ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les émotions de conduite. Il y a des craquements, il y a des bruits, il y a des vibrations. Finalement, à des vitesses relativement faibles, on ressent la voiture dans toute sa longueur, dans sa rigidité. C'est un vrai plaisir. On peut faire des longs chemins avec sans avoir de véritable fatigue. Et ça, c'est très agréable aussi. Rouler en ancienne longtemps, c'est vraiment super agréable. Le charme, c'est aussi ce volant tulipé, c'est aussi ces compteurs qui ne sont pas super lisibles, mais il y a tous ces éléments qui contribuent à créer cette atmosphère, qui font que le voyage est différent de ce qu'on pourrait ressentir dans une voiture moderne. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Golbery, j'ai 56 ans. Depuis petit, je suis passionné de voitures. Quand je me baladais dans la rue, je regardais les compteurs des voitures pour voir jusqu'à combien elles pouvaient aller. À l'époque, dans les années 70, une voiture qui avait un compteur à 200, c'était une voiture de sport par définition. Dans ma famille, j'avais un prof, un curé, donc c'était 4 ailes et 2 chevaux. Et moi, je rêvais aussi de belles voitures, celles que je voyais dans la rue. Maintenant que j'ai la cinquantaine, j'ai pu commencer à regarder des voitures et me dire moi, je pourrais avoir une de ces belles voitures qui me faisait tant rêver. J'ai été évidemment attiré par cette Datsun 240Z. C'est une type japonaise. C'est-à-dire un long capot interminable. Quand on est au volant, on est placé sur l'arrière du véhicule et puis on a un arrière en fastback. Il y a 3-4 voitures qui reprennent cette typologie-là, la Type E qui est la plus mythique, la Datsun, il y a la Capri, la Ford Capri qui est exactement dans la même configuration. C'est une voiture qui a été destinée au marché américain. Elle est sortie en 69 précisément. Il y a une voiture qui cartonne aux États-Unis, c'est la Porsche 911. Et chez Nissan, marque japonaise avec une consonance japonaise, ils décident d'investir le marché américain sous un autre nom, c'est le nom de Datsun, qui est moins connoté japonais. On se rappelle que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée à peine 20 ans avant. Donc c'est sous la marque Datsun qu'est sortie la 240Z avec un 6 cylindres en ligne, un 6 cylindres de 150 chevaux. Ça permet d'avoir des performances tout à fait convenables. C'est un véhicule qui va à pratiquement 200 km/h, 195 pour être précis. Elle est lancée donc aux États-Unis en 1969. C'est un carton, elle a une histoire, elle a une âme. Elle raconte quelque chose sur le Japon, sur la commercialisation américaine. Et c'est une espèce de lutte entre deux mythes, entre la 911 et la 240Z. Celle-ci, elle a l'avantage d'avoir été complètement démontée et remontée. Elle a été repeinte, elle a été mise à nu. Elle est dans un état nickel et il n'y a pas la moindre trace de rouille. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, il n'y avait pas de traitement anti-corrosion sur les véhicules. Donc une Datsun 240Z, la première chose qu'il faut voir, c'est sa carrosserie et si elle est rouillée ou pas. Parce que pour le reste, si on prend son moteur, c'est des moteurs indestructibles. Je l'ai cherché pendant 2 ans. J'ai été faire un tour en Hollande, puisque les Hollandais importent énormément de 240Z des États-Unis. Le problème, c'est qu'elles sont souvent très rouillées. J'ai regardé les petites annonces américaines, j'ai envoyé des experts, parce qu'on peut envoyer un expert pour regarder la voiture, il la filme, il la teste. Et là, pareil, il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Celle-ci, elle vient d'Allemagne. Je l'ai acheté à un Allemand qui l'a fait refaire entièrement. Elle est utilisable tous les jours. Moi, je ne suis pas un passionné de mécanique, je ne suis pas quelqu'un qui va mettre les mains dans le moteur tout le temps. Voilà pourquoi celle-ci, elle était parfaite. La qualité de sa peinture, la qualité de l'intérieur, du moteur, tout était là. Alors pour la petite anecdote, ce gris n'est pas une couleur Datsun, c'est le gris de la DB5 Aston Martin, la fameuse DB5 du premier James Bond. Sur cette ligne, avec ce grand capot et tout, je trouvais que ça allait super bien. L'interminable capot qui permet d'accéder au compartiment moteur, lui aussi entièrement restauré. Un radiateur Nissan qui est plus puissant que le Datsun d'origine. Des barres anti-torsion pour la rigidité de la caisse qu'on retrouve aussi à l'intérieur de l'habitacle.
Et puis tout un tas de petits détails hyper bien pensés qu'on ne trouve plus dans les voitures aujourd'hui. Déjà le moteur est longitudinal, donc il ne remplit pas le compartiment moteur, il y a de la place. Ici, cette petite trappe qui se lève pour accéder à la batterie. Il y a même une petite ampoule qui permet d'éclairer le compartiment moteur en cas de panne en milieu sombre. Alors c'est pas d'une efficience totale, mais c'est le petit clin d'œil que les ingénieurs japonais ont fait pour le confort de l'utilisateur. C'est un coupé 2 places. On retrouve ce qu'on avait à l'avant, c'est la barre anti-roulis pour l'arrière, ce qui fait que la voiture est plus rigide qu'à l'origine, car c'est un coupé, il est très long, donc la rigidité n'était pas optimum. Moi, ce que j'aime, c'est ce pur 2 places, cet arrière ramassé, tout le côté esthétique de fauteuil qui enveloppe bien les passagers. Il y a quelque chose qui me parle dans cette atmosphère très cocooning et très sportive. Le fameux fastback, le dos rapide, où on voit que le flux d'air redescend. Ça donne tout cet esthétisme à la voiture. Un capot interminable, une cellule pour le conducteur et son passager, et cet arrière fuyant qui donne toute l'aérodynamique à la voiture. Voiture des années 70, ne l'oublions pas, donc il n'y a pas d'aileron, c'est très pur. Il y a quelque chose qui me plaît particulièrement dans cette voiture, c'est le marquage. Donc là, vous avez l'indication en japonais qui traduit le nom du modèle, c'est la 240Z Fair Lady. Deuxième chose qui est assez sympathique, c'est les jantes à 8 branches qui sont dans l'esprit American Racing. Et puis le répétiteur de clignotant qui est typique des voitures américaines. Il y a beaucoup de logos Z qui sont répétés. C'était le projet Z, d'où le fait qu'il a été conservé dans l'appellation du véhicule. On le retrouve sur le bas de caisse, à l'avant, on le retrouve en latéral et on le retrouve aussi à l'arrière du véhicule. Donc voilà, c'est une Z, elle est signée sur chacun de ses flancs. J'adore le bloc optique, 13 années 70. On a 2 belles bandes ici, séparées par une ligne noire. L'arrière d'ailleurs du véhicule est noir. C'était très typique du côté racing américain. Sur cette face avant, il y a quand même quelque chose qui est caractéristique de l'époque. Il y a plusieurs modèles qui reprenaient les mêmes codes. La 911 avec ses 2 phares bien clairement dessinés. La Jaguar Type E aussi qui a ce même regard. Il y a Volvo aussi qui avait un modèle qui était dans cette lignée-là. Et évidemment la 240Z dont la face est vraiment particulière avec ses 2 optiques bien ronds et puis cette zone qui peut être fermée ou pas. Dans le cas de la 240, elle est laissée brute de fonderie. Elle a un look traditionnel et en même temps il y a des petites touches racing. Par exemple la jupe avant, là, noire, qui descend assez bas, elle est un peu plus basse, plus proéminente que celle d'origine. L'anneau de remarquage avec des annotations en japonais. C'est cet équilibre entre le racing et le classicisme qui m'a particulièrement séduit. Bienvenue à bord. Je vais vous parler des 2-3 éléments qui vraiment me parlent dans cette voiture. Le volant tulipé qui est un vrai volant d'origine avec le petit marquage Datsun au centre. La boîte 4 vitesses, le petit soufflet avec la petite boucle. C'est exactement comme ça qu'étaient configurées les voitures d'origine. J'en ai un plus moderne à l'intérieur, mais là on a vraiment l'autoradio d'origine qui était monté dans la voiture. On a un ciel de toit qui est gaufré avec des petits losanges qui a été entièrement refait, comme l'intérieur dans son intégralité, les moquettes. Ces sièges qui sont en vinyle, donc ce n'est pas du cuir parce qu'à l'origine ça n'était pas du cuir, avec la petite ceinture de sécurité comme dans les avions avec sa petite boucle qui clique. Il y a toute une ambiance qui invite au voyage, qui rend l'expérience de conduite exceptionnelle et on se sent bien dans cette voiture en fait. Ce qu'on ressent dans cette voiture, c'est sa longueur. On sent qu'elle a un châssis beaucoup plus long que celui d'une 911, ce qui fait qu'elle est un peu moins agile que la 911. On a alors dans les 2 cas des propulsions, mais celle-ci semble se balader un peu plus. L'arrière peut partir assez rapidement. On est quand même sur les années 70 et pas sur une voiture ultra moderne. Il n'y a aucune assistance, pas d'aide, pas d'ABS. On a tout de suite les conséquences de ces actes. Si on conduit un peu plus brutalement, eh bien, on a un véhicule qui va avoir des réactions qui peuvent être surprenantes. Proposer une voiture aussi esthétique, avec autant de sensations, un moteur noble en 6 cylindres en ligne, à moitié prix d'une 911 qui est quand même la référence, c'est un pari réussi pour les Japonais et tous les ingrédients sont là pour réussir quelque chose d'assez magique et se faire plaisir au volant.
J'adore cette voiture, de la prendre, de tourner la clé, d'entendre le son et d'aller sentir ses vibrations sur la route. C'est un vrai plaisir de chaque instant. Un grand merci à Roots and Road de m'avoir permis de vous partager ma passion automobile pour cette 240Z de 1973. Et qui sait, peut-être à la prochaine fois pour vous parler de cette 911, mais pas n'importe laquelle, une 911 Rennsport backdatée en moteur 3,2 litres. À très bientôt.